الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثني إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. Par la grâce d'Allah, aujourd'hui, toujours dans ce chapitre sur la création des anges, nous voyons le récit que nous avions commencé la dernière fois, un récit que Imam Bukhari nous rapporte de Muhammad ibn Yahya Zuhali alayhi rahma, qui rapporte d'Ibn Abi Maryam, qui rapporte de Layth, qui rapporte de Abu Ja'far, qui rapporte de Muhammad ibn Abdurrahman, qui rapporte de Urwa bin Zubayr, qui rapporte de Aisha radiallahu ta'ala anha, il faut du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit qu'elle a entendu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que les anges descendent dans les nuages de la Hanan, et le Hanan ce sont les nuages, et ces anges là ils mentionnent, ils parlent des ordres qui auront été donnés dans les cieux, et certains djinns, certains génifs vont mettre l'oreille, prêter l'oreille et écouter ce qui se dit. Ils vont l'écouter avec attention et ensuite transmettre ce qu'ils ont entendu aux devins, et dans ce qu'ils rapporteront, ils rajouteront 100 mensonges de leur part. Donc la dernière fois nous avions débuté ce hadith, nous avions vu les 4 façons par lesquelles les devins pouvaient soi-disant prédire l'avenir. Rapidement, la première façon, c'est ce qu'on trouve très souvent dans le Coran, que les anges ils allaient directement jusqu'aux cieux, ils avaient des lieux d'assises là où ils écoutaient, et ensuite ils revenaient sur terre pour prédire ce qu'ils ont entendu. C'est pour cela qu'auparavant il y avait énormément de devins, et qu'en apparence dans les livres d'histoire nous nous rencontrons que beaucoup de devins ont dit vrai. Pourquoi? Parce que à ce moment les cieux n'étaient pas gardés comme aujourd'hui ils sont gardés. En effet, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il a décidé d'envoyer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, à ce moment il a mis des gardiens à chaque cieux, où là aucun génie ne peut plus venir pour écouter ses paroles, et s'ils le posent, alors très rapidement ils se feront attraper, ils vont se faire, les anges qui montent la garde les apercevront, et ensuite vont les frapper avec des boules de feu que nous de la terre nous voyons et appelons cela des étoiles filantes. Très souvent ces génies se font frapper. De temps en temps il arrive que le génie puisse s'enfuir et transmettre le peu qu'il a pu entendre au devin, et dans le peu qu'il a entendu il va rajouter 1000 et 1000 mensonges. Et le devin lui aussi, pour embellir son histoire, il nécessitera de coudre, de rapporter, d'inventer, de mensonger, de façon à ce que son client, lorsque le client viendra le voir, alors il ait une histoire qui en vaut le prix qui sera payé. La deuxième façon, nous avions vu, c'est que les anges entre eux, étant donné que nous ne voyons pas les anges, tout autour de nous, nous ne voyons pas les génies, tout autour de nous, il se peut qu'il y ait des génies présents, mais nous ne les voyons pas, et eux, ils nous voient. Alors de temps en temps, les devins, ils vont justement demander à leurs génies de voir avec les autres génies qui nous sont invisibles, de leur raconter ce qui s'est passé et comment se passe la situation, et par rapport à cela, ils vont essayer de voir, ou de par leur par prémonition, ou bien par présage, ou bien tout simplement par expérience, ils vont essayer d'inventer un petit peu ce qu'ils pensent qui va se passer, et il est évident que sur 100 ou 1000 paroles, alors il y aura 1 ou 2 paroles qui pourraient être proches de la réalité, de la vérité, et le client en entendant cela, alors il va oublier tout ce qui est faux, il va se focaliser uniquement sur la bonne parole qu'on lui aura dit, et là il dira qu'effectivement le devin, il a dit la vérité. La troisième façon, c'était ce qu'on avait vu, c'était justement par présage, par prémonition, que certaines personnes ils ont cette capacité
d'imaginer, ils ont une grande imagination, et là, de par leur imagination, ils vont ajouter plein de belles paroles pour attirer le cœur de ces personnes, et le client, encore une fois, il ne va pas faire attention à tous les mensonges qu'il aura écoutés, il va tout simplement se focaliser sur les quelques paroles qui ressemblent à la réalité, et c'est-à-dire les quelques paroles, les quelques situations qu'il vivra et qui ressembleront aux quelques semblants de vérité que le devin lui aura fait entendre. Et enfin, la dernière possibilité que nous avions vue, c'est tout simplement par expérience, par rapport à ce que les gens racontent, et aussi par un minimum de science sur les astres, etc., en regardant la position des astres et des étoiles, en embellissant ces paroles, certains devins, ils prédisaient l'avenir. Donc tout cela, on l'avait déjà détaillé la dernière fois, c'est juste un petit rappel, et les détails, on les avait déjà vus la dernière fois. Maintenant, dans ce récit, en fait, ce récit sur les devins, Imam Bukhari l'a déjà mentionné dans un autre chapitre du Bukhari Sharif. Donc, étant donné que c'est un hadith, ce qui nous intéresse dans ce chapitre-là, c'est la présence des anges qui lancent des boules de feu, mais maintenant, les commentateurs de hadith, ils vont essayer d'expliquer un petit peu ce que l'on peut dire sur ce qu'on appelle le Kohan, justement, les devins. Donc, ce sujet-là, il est traité dans d'autres chapitres. Nous, quand est-ce que nous arriverons dans les autres chapitres, c'est pour cela qu'on va prendre un peu d'avance, on va commencer à traiter un petit peu ce que l'on peut dire, et lorsqu'on reviendra sur ces hadiths, Inch'Allah, eh bien on verra s'il y aura d'autres choses à dire ou pas. Alors, tout d'abord, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le génie, il rajoute 100 mensonges. Il faut savoir que dans un autre récit, qui nous est rapporté par Ibn Jurayj, il est dit Aksam min mi'ati kadbatin, que le génie, il va rajouter plus de 100 mensonges. En mélangeant ces deux récits, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas d'un nombre de mensonges exact. Ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est que par rapport à la quantité que le génie aura pu entendre, par rapport à la quantité de messages que le devin il aura pu recevoir de la part de son génie, alors par rapport à la demande du client, il faudra embellir, il faudra présenter une histoire qui puisse être crédible, que le client ait l'impression qu'on ne nous prenne pas pour un imbécile et que vraiment cette personne est en train de connaître des choses sur moi. Très souvent, le devin il dit que vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Par rapport à cela, on peut dire qu'effectivement, là ce serait la deuxième façon de savoir qu'il a envoyé ses génies pour demander aux autres génies qui en général sont à proximité de cette personne pour qu'il raconte un petit peu son mode de vie. Et là, cette personne, en entendant que le devin, comment est-ce qu'il connaît qu'en général je me lève à quelle heure, comment est-ce qu'il connaît mon tempérament, et bien il pense que cette personne voit l'invisible. Alors que cette personne n'a pas vu l'invisible, le devin n'a pas vu l'invisible, ce sont les autres génies qui côtoient cette personne qui ont rapporté au génie de ce devin. Donc il va, selon la demande du client, ils vont rajouter énormément de clients. Et maintenant, comment est-ce que ce récit, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en est arrivé à en parler? Dans quelles circonstances est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné ce récit? Alors nous pouvons retrouver dans un autre récit, il est dit que rapporté par Hadith Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala, il dit que certains Ansar, c'est-à-dire certains habitants de Madina Munawwara, m'ont raconté qu'une fois ils étaient assis, dans une nuit, ils étaient assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque soudainement ils ont vu des étoiles filantes dans les cieux. Alors le prophète Allah dit, en voyant cela, donc il va questionner simplement, et c'est là qu'il va arriver sur le sujet qui nous intéresse. Il va dire que, à l'époque de l'ignorance, avant l'arrivée de l'islam, et jusqu'aujourd'hui, en voyant ces étoiles filantes, à quoi est-ce que vous pensez? Quelle est votre conviction au sujet de ces étoiles filantes? Alors c'est Ansar vont dire que avant son arrivée, en voyant des étoiles filantes, nous pensions que dans cette nuit, il y aurait un grand personnage qui est décédé ou un futur grand personnage qui vient de trouver la vie. Donc quelqu'un est né et cette personne aura un très grand rôle, aura une très grande position, un très haut rang dans la société, où on peut penser que c'était justement quelqu'un de très très reconnu qui vient de décéder. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que vous avez entièrement faux.
Ces étoiles filantes ne montrent nullement, ne donnent nullement l'annonce de la mort ou de la naissance d'une quelconque personne. Mais il faut savoir que lorsque votre Seigneur, il a pris une décision dans les cieux, alors les anges qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala se mettent à faire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges qui côtoient, les anges qui portent le trône d'Allah, ils vont eux aussi commencer à louer Allah subhanahu wa ta'ala. Et au fur et à mesure, à chaque fois que les anges qui suivent vont entendre les anges qui sont plus proches d'Allah en train de faire les tasbih, les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, un à un, tous les anges dans les cieux, ils vont commencer à faire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à un moment donné où quelqu'un dira, Mada qala rabbukum, qu'est-ce que votre Seigneur il a dit? Et c'est là que les anges d'en haut, les anges qui sont proches du trône d'Allah, ils vont dire que voilà, mon Seigneur, il a pris cette décision. Et ces anges, ils vont transmettre ce message les uns après les autres, les uns après les autres, jusqu'à ce que les anges qui sont sur le premier ciel, le plus proche de la terre, ils vont recevoir ce message, quelle est la décision qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a pris. Et de temps en temps, il y a des génies qui passent à proximité, ils ne peuvent traverser, ils ne peuvent entrer dans ce ciel-là, mais ils peuvent entendre. C'est exactement comme nous sommes dans la maison, les portes sont fermées, mais si quelqu'un va parler un peu fort, de la rue, on peut entendre quelques paroles, quelques éclats de paroles qui sont en train de se faire dire. Et justement, ce génie, il va entendre quelques petits mots, quelques paroles, et tout de suite, il va prendre cela, il va tout de suite partir sur terre. Ce qu'il aura entendu en général, qu'il a bien entendu, ce sera la réalité. Et ensuite, il va aller transmettre ces messages à leurs devins, aux personnes qui donc les côtoient, les devins qui vont ensuite transmettre cela à leurs clients. Ailleurs, nous avons un autre récit où il est dit, rapporté par Hazrat Abu Hurairah radiallahu ta'ala, qui dit que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il a pris une décision dans les cieux, les